à Tarnos et je travaille depuis 7 ans au sein du groupe. À ce jour, je suis directeur copropriété sur le pôle Pays Basque. Je réalise ce travail depuis maintenant environ 1 mois, puisque je dirigeais auparavant le cabinet de Saint-Jean-de-Luz. Alors à la base, ça n'a pas été un choix, puisque ça a été suite à des rencontres particulières, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Didier Cabé, qui à l'époque gérait le groupe Carmen's Cohabitat. Donc je suis rentré au sein du groupe avec monsieur Cabé, qui m'a donc recruté. Et ensuite, j'ai évolué au sein du groupe au fur et à mesure des postes et des modes d'organisation qui se sont mis en place. Donc, notre pôle est organisé autour de 15 équipes de gestionnaires assistantes qui travaillent sur des portefeuilles d'immeubles, environ une quarantaine d'immeubles pour 1300-1400 lots par portefeuille. On essaie de ne pas trop charger nos collaborateurs pour qu'ils puissent avoir du répondant au regard notamment de l'attente des clients. Aujourd'hui, nous gérons environ 650 immeubles sur 16 000 lots de copropriété sur 3 territoires. Le territoire du BAB, le territoire de Saint-Jean-de-Luz et le territoire d'Andaille. Alors les enjeux du métier, on va se dire les choses très clairement, c'est de la réactivité constante, répondre aux clients et à toutes les problématiques qui découlent de la gestion des copropriétés. Derrière mon poste est d'essayer d'orchestrer un peu tous les sujets avec mes gestionnaires, essayer de les appuyer, organiser, recruter. Les défis les plus importants sont ceux de la conservation de nos clients par le travail, donc la gestion des immeubles avec, encore une fois, de la réactivité. Les défis les plus importants en ce moment au regard de la période actuelle seront de convoquer les immeubles en temps et en heure, d'essayer d'apporter de la satisfaction en engageant tout de même les travaux dans un contexte très particulier. Globalement, c'est un suivi constant des équipes pour une relation client apaisée. Alors les projets sont constants, puisqu'on a toujours des axes d'amélioration. Les projets les plus importants là sont de travailler sur nos contrats, essayer d'uniformiser les contrats, notamment sur la partie ascenseur. Nous travaillons également avec les assureurs pour tenter d'obtenir ce qu'on appelle des pertes indirectes sur les contrats d'assurance, pour faire en sorte de financer nos honoraires. D'autres projets organisationnels avec la création de binômes un peu plus étoffés pour la gestion des immeubles. Voilà, on est sur une dynamique constante. La dynamique, c'est assez compliqué comme question, puisque aujourd'hui l'intérêt est d'essayer d'aider mes collaborateurs. La dynamique, c'est d'être constamment à leur écoute, essayer derrière d'apporter les réponses techniques, juridiques à leurs attentes. Donc c'est une dynamique régulière avec un suivi régulier. Actuellement, on est dans une situation relativement tendue, je le disais tout à l'heure, avec ce coronavirus qui nous a demandé une organisation importante au regard notamment de la convocation des assemblées générales. Là, toutes les équipes sont sous l'eau pour tenter de convoquer dans les délais les immeubles non convoqués à ce jour, puisqu'on a quand même perdu 3 mois. Derrière, grosse difficulté sur la reprise des chantiers avec l'OPP-BTP qui a émis des préconisations assez strictes, donc assez compliquées à mettre en place. Vis-à-vis de Square Habitat, sur le secteur, nous sommes plutôt bien implantés avec une dynamique positive. Nous sommes plutôt en excédent de l'eau puisque nous avons récupéré quelques immeubles à la concurrence. Nous conservons notre portefeuille actuellement, donc nous sommes plutôt dans une dynamique positive vis-à-vis de notre clientèle. Maintenant, rien n'est acquis, il faut continuer à travailler sur le sujet et à renforcer les équipes. Je pense que vous l'aurez compris, c'est la relation client, c'est ce qui m'anime le plus, derrière animer des équipes et évidemment me mettre dans une situation de leadership avec les équipes. Pour moi, tout le monde est important, il n'y a pas de hiérarchie entre un gestionnaire, entre une comptable, entre une personne à l'accueil. Nous sommes tous un maillon de la chaîne. Donc pour moi, ce métier, c'est véritablement l'esprit d'équipe pour une vision client.
plutôt compliqué à décrire puisque aucune journée ne se ressemble. Ça peut démarrer sur les chapeaux de roue comme un peu plus lentement en fonction des sujets qui arrivent, par exemple un lundi matin comme aujourd'hui, avec des dégâts des eaux, des infiltrations, des problématiques juridiques, des problématiques de collaborateurs qui peuvent tenir des assemblées générales et qui ont besoin d'appui en parallèle. C'est vraiment fluctuant, ça peut aller de rencontres avec des promoteurs, des rencontres avec des architectes ou des conseils syndicaux ou des assemblées générales ou des expertises pour aider les collaborateurs sur des sujets dommages-ouvrages assez importants. Donc aucune journée type ne peut exister dans notre métier, c'est ce qui en fait d'ailleurs sa richesse. Alors en 3 mots, difficile aussi, mais je partirai sur l'écoute, l'analyse et l'accompagnement.